Bonjour et bonsoir. Na pesi bino bandeko nyonso ya RDC o bazota l'émission oyo na tang oyo. Pote otozo lobela ezalika moko. Je me représente d'abord, je suis monsieur Milambo Dédonné. Je suis le vice-président et cofondateur du mouvement Katumbiste. Donc le tobeng ici, c'est une news numéro 1. Pote lelo ye muta diffusera ba message à malamu ba vision ya kitoko ya to bengisi bango, c'est une news lelo pour à partager et loko na bino na biso total elongo parce que o ezali imaginable mais ezali insalamable tende balobaka na lingala ezali eloko esalami o tozo vivre lelo o tozo mona o toko mona na bino elongo et puis toza ba conclusion na bino moko na bandako place botala ngo botala savoir faire musala moninga zo sala eza nini bilan eza nini bilan ngo to lakisa bino. On parlait toujours bilan positif. Donc dans cette news numéro 1 na ba partout pour tozo ba image to délivrer na katia c'était news pour botala, pour juger par vous-même. Mais on en parlera après. Et puis on va en discuter et parler. Mais toujours, autozo lobela, ezali, car le mouvement katumbiste, le peuple congolais, font la misu, botala mutu qu'il faut. On a besoin de bino, on a besoin de yé. Natiki bino to solango sim. Quelques jours plus tard, c'est le gouvernement provincial du Katanga et l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui riraient les derniers. Bon, toujours, l'on se rappelle des périlleuses difficultés avec lesquelles les habitants de Bongonga traversaient les rivières Kampemba et Naviundu. Le cauchemar passé, aujourd'hui, 2 ponts solides y sont jetés. Ils ont chacun 10 mètres de longueur et 12 de largeur. Une riveraine résume. Sana, bantu barukufa pali fasi sana. Mama yiti bantu balokota mama yiti hapa sana. Mais Mungu anabakia paka Mungu atutendea batu yenga hii kilalo tunashukuru sana. Les travaux de réhabilitation ont aussi pris la direction de la piste de l'aéroport de la Loineau où il n'était pas rare de croiser nuitamment le gouverneur. Des veillées nocturnes qui ont fini par payer avec entre autres une nouvelle bretelle construite sur la piste. En bonus, les travailleurs, eux, bénéficieront également de l'intervention du gouverneur pour un meilleur traitement général et alimentaire en particulier. Baranza tupachani ima mikate ya 100 francs tatu kumuntu. Ya leo tunaona kwa changement du gouverneur alipita jana. En tout cas tunampigia asante sana. Endelee na kufanya geste. Bana tupatia leo ni Ndakala na Bokari. J'ai remercié le gouverneur de province. Et je ne devais pas rentrer sans le dire. Parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence. Si bien qu'ils sont obligés de faire quelque chose chez eux parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles jadis, paraît-il, abandonnées, qui sont devenues modernes, j'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville, et j'ai même pris la décision d'envoyer mes 2 enfants, mes 2 premiers garçons, ici, à l'internat à partir de l'année prochaine pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance. Parce qu'ici, il y a la bonne gouvernance politique, mais aussi la politique de la proximité. Aujourd'hui, le Katanga, c'est vraiment un modèle de développement et nous pensons que les bons exemples, on ne peut que les copier. Au
registre des travaux aéroportuaires, toujours, nous nous rendons à Puerto, où le gouverneur honore la mémoire de feu l'ambassadeur Augustin Katumba Manqué, en donnant enfin corps à son projet de doter la cité d'un aéroport moderne. La piste d'atterrissage est terminée et c'est le MD-83 du TP Mazembe qui l'inaugure par un atterrissage historique. Le pilote aux commandes est rassuré. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste, nous sommes impressionnés. Aux côtés de la piste, il est construit un aérogare aux standards les plus exigeants, avec une pointe de finesse dans les moindres détails pour le confort des passagers. Ici également, c'est la loyauté et le sérieux du gouverneur qui ont permis la finalisation du ravissant ouvrage. Dans un tout autre registre, l'on aborde la question de la responsabilité sociale des entreprises minières qui sont constamment encouragées à investir dans le bien-être des populations locales. Cette initiative donne naissance à des centres de santé et des écoles modernes à travers la province. Les enfants sont encouragés, en respect aux prescrits internationaux, à abandonner les mines pour répondre à la direction des écoles. En même temps, tout le voile est levé sur les contre-vérités entretenues par un journaliste sur la mine de Kamatanda. Personnellement, je n'ai jamais prétendu qu'il y aurait eu mort d'homme ici. C'est une information qui est venue de je ne sais où. Thierry Michel lui-même sait d'où est-ce qu'il a tiré, quels sont les éléments des preuves, mais visiblement, ce n'est pas correct. Vous voyez que les creuseurs sont encore là, c'est ridicule, ce sont des affirmations vaines. Aujourd'hui, la vérité est au grand jour. Les creuseurs sont toujours à Kamatanda, ils travaillent normalement. Convaincus de la probité morale du gouverneur, des ONG africaines de droits de l'homme se décident de lui décerner un diplôme de mérite pour saluer ses efforts dans la promotion des droits de l'homme dans sa province. There is something wonderfully charming about the governor of Katanga. I think you said you don't want to focus on achievements, you want to focus on problems. And you want to share the problems with you. I think for me, it's an indication of somebody who wants to engage. And we want to wish you all the luck. Il n'y aura pas seulement ce seul diplôme. À Nairobi, au Kenya, le gouverneur honore la nation. En arrachant la reconnaissance de la communauté internationale en dehors des frontières. Il rafle le prix convoité de Black Star of Africa au cours de la Lifetime Achievement Prize parmi les plus influentes personnalités africaines contemporaines. This must be such a special moment for you. Congratulations. Now, apparently your followers have dubbed you the Barack Obama of Africa. How do you think that compares to you? Is it something you're proud of? Thank you very much. I think as African, you've got a goal to make. Like President Obama also is from this country. I can also repeat his word. Yes, you can to bring peace in Africa. Il ne peut alors plus se dérober de son aura internationale. Lorsque, dans le même ordre, la Fondation Mou Ibrahim et son chairman du même nom l'invitent personnellement à leurs assises annuelles sur la bonne gouvernance à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Today in Africa, we don't want to go to the key points. Why Africa is very rich and why Africa is not moving up. De cette lumière virtuelle, l'on passe à la lumière usuelle, le courant électrique. Le gouverneur poursuit le programme d'assainissement progressif du réseau électrique de distribution qui est adapté à la démographie toujours galopante de ses administrés. Plus d'une vingtaine d'anciennes cabines sont réhabilitées, alors qu'une centaine est construite. Dans une province où le vol de câbles électriques est devenu plus que récurrent, il fait remplacer plus de 300 km des lignes électriques avariées. C'est à peu près la distance qui sépare Lubumbashi de Kolwezi. À la Rwashi, par exemple, une bonne dizaine de nouvelles cabines sont installées dans des quartiers périphériques comme Luoshi et Zambia, amenant de la lumière en des coins où seule la bougie avait droit de citer.
Si ça dépendait de moi, vous allez être un gouverneur alternatif. 2 ans à Kivu, 2 ans là-bas, 2 ans ici. C'est-à-dire toute votre vie, comme il y a 11 provinces, 22 ans, vous ne faites que circuler pour construire notre monde. Mungu akukinge kabisa. Na ule atawezi comprendre maevre yako. Ufana comprendre maevre ya Moïse kutoka bapepe dizele mwa Egypte. Kwena kule balienda kukana. Même à l'intérieur, cet engagement de lumière reste le même. Le cas de Ankoro, où l'éclairage public existe et où des soins particuliers sont administrés à la SNEL locale. Et justement, dans le but de maximiser les capacités de cabines électriques, le gouverneur lance l'opération ampoule économique et fait remplacer les ampoules traditionnelles, gaspilleuses d'énergie, par des ampoules économiques, par des échanges gratuits qui emmènent à la destruction les anciennes ampoules. Sur la même lancée, le gouverneur accorde une attention particulière au bon fonctionnement de la SNEL, dont il n'hésite jamais à visiter les installations à chaque problème, panne ou incendie. Je demande aussi la SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Une souris qui a mis à la masse de jeu de barre, ce qui a créé des incendies. Un plaidoyer qu'il a souvent vu prendre les airs vers la Zambie voisine. 4 fois que je vais en Zambie pour négocier qu'on nous puisse encore nous remettre le courant. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout sérieux. Dans les affaires, on doit respecter les engagements. Au même moment, des projets d'électrification des cités comme Kapanga et Kongolo se poursuivent et sont sur la bonne voie. De la lumière, l'on va à l'eau, en signalant qu'un vaste projet d'amélioration de la desserte d'eau dans la ville de Lubumbashi est lancé avec l'aide des partenaires internationaux, dont la Banque mondiale, qui donne le maximum de points au gouverneur Katumbi. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. À Kalemi est construite une usine de production d'eau potable de 600 mètres cubes d'eau par heure, provoquant une amélioration de la desserte à 100%. En même temps, un réservoir d'une capacité de 500 mètres cubes d'eau est construit et coiffe toute la ville. À l'intérieur toujours, à Pueto, une usine de traitement d'eau d'une capacité de 160 mètres cubes heure est en construction. Une capacité assez suffisante pour continuer à rencontrer les besoins des habitants de cette cité jusqu'à l'horizon 2030. En Ankoro, depuis Belle Lurette, la station locale de la Régie des eaux est fonctionnelle. À Kongolo, la Régie des eaux locales continue à bénéficier de l'attention du gouvernement provincial qui y pourvoit entre autres du carburant. L'eau, c'est la vie, l'éducation aussi. On parle des écoles. Plus précisément à l'intérieur de la province, où les établissements d'enseignement sont plus des étables qu'autre chose. Le gouverneur de la province a souvent lui-même, comme saint Thomas, mis les doigts dans la plaie. Comme le jour où il visitait cette école de Sandoa, pour laquelle il faisait commander en urgence des bancs. Ou lorsqu'on le retrouve plus tard dans une classe d'une école périphérique de la très puissante ville minière de Kolwezi. En même temps qu'il exprimait son dépit, il promettait. Ce n'est pas la première école que nous allons réhabiliter à Kolwezi. Voilà un peu les écoles que nous avions trouvées au niveau de Kolwezi. Quelques semaines ont alors suffi, comme d'habitude, pour restaurer complètement l'ancienne ruine. Les parents d'élèves n'oublieront pas ce jour-là. Pour assurer une éducation de qualité à la base, le gouvernement provincial a fait construire des écoles techniques dites du cinquantenaire dans chaque district. 8 d'entre elles sont à ce jour opérationnelles. L'enseignement technique médical n'a pas été oublié et l'on se retrouve au sein de l'Institut médical de Kamalondo qui littéralement renaît de ses cendres, après avoir été comme un théâtre d'horreur au milieu de la commune. Les salles de classe, les laboratoires, les chambres d'internat, tout l'enclos sont réhabilités. Depuis bazungu bariendaka
ndio Papa Moïse anafanya kitu kizuri sana. Mimi nafanya 50 huko. Même en survol, on ne saurait échapper à l'irrésistible attrait de ce bijou. Aux côtés des efforts officiels, le couple Karine et Moïse Katumbi a également mis la main à la poche en construisant à titre privé un magnifique collège technique, le collège Mwapusu-Keni, qu'il offre gratuitement à la communauté des pères jésuites sans en avoir tiré le moindre bénéfice. Une des plus belles écoles de la ville, dont la vocation est de permettre aux élèves de toute catégorie sociale de bénéficier d'un enseignement de qualité. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. On ne parlera plus désormais d'enseignement au Katanga sans mentionner le lycée Kiwele pour diverses raisons et surtout, récemment, pour le fait qu'elle est la seule école munie de 2 piscines. L'une olympique et la plus récente semi-olympique, destinée aux professionnels comme aux amateurs. Au de ses 45 années d'expérience en politique, le ministre belge Herman De Croo, après avoir visité cette merveille, fit ses déclarations. Quasi miraculeux, hein? Je dirais que Moïse est arrivé, hein? Et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. Toujours en soutien à l'enseignement et dans la ligne de son engagement social, il offre personnellement aux élèves de l'Institut Nourou pour enfants aveugles un bus de transport neuf pour leur faciliter le déplacement. Ce jour-là, l'on retiendra ce pathétique discours du représentant d'élèves. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Qui est véritablement aveugle entre nous et ceux qui ne voient pas? Dans la même logique, au niveau supérieur cette fois, le gouverneur ajoute personnellement au précédent lot de bus dont l'université de Lubumbashi a été bénéficiaire, 10 autres bus de transport destinés aux étudiants, aux professeurs et au personnel administratif. Des gestes qui ont également pris la direction de l'université de Kamina, dont le recteur, le professeur Mouleka, fait ici un résumé essentiel. Je commençais par remercier les chefs du village pour tout ce qu'il a déjà fait pour l'université de Kamina et pour le service qu'il continue à rendre à cette université. Je pensais aux différents dons d'ordre financier, aux dons d'ordre matériel. Je pensais récemment au bus qu'il nous a donné. Et après avoir remercié son Excellence, il m'a encore donné d'autres bonnes nouvelles. Notamment, il vient de contribuer avec, en tant qu'animateur du gouvernement provincial avec $100 000
pour aider les parents des étudiants de l'université de Kamina. Une université moderne, projet de feu l'ambassadeur Katumba Mwanké, est en train de voir le jour à Kasenga, accompagné du suivi attentif du gouverneur. Le nom s'explique par le fait que le gouverneur a voulu rendre hommage à un digne fils du Haut-Katanga, du Katanga et même de la RDC, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, d'heureuse mémoire, pour tout ce qu'il a fait pour le Congo et pour le Katanga et pour le Haut-Katanga, mais surtout continuer son esprit de finesse, son intelligence pratique et surtout son habileté à avoir une vision dans la vie et une vision du développement. Cette doyenne, non sans humour, se rappellera de lui en ces termes. Que notre petit Moïse, qui est le gouverneur, mais moi je l'ai connu il y a 30 ans. Voilà. C'est une trentaine d'années que j'ai connu Moïse. Il était jeune homme. Il avait ses petites sœurs, Berthe, Esther et Myriam à Kafubu, Kwezu. À ce moment-là, moi j'ai eu la chance d'être là. Et le petit Moïse venait avec une camionnette qui parfois avait même quelques difficultés parce que vraiment, vous connaissez un peu nos routes. Et il nous apportait les poissons salés. Il nous fournissait les poissons salés pour toute l'année à l'internat Kwezu Kafubu. Le dynamisme de réhabilitation des édifices publics a également pris la direction du bâtiment Grana, notable pour les dérangements qu'il causait au portrait du centre-ville. Un bâtiment défectueux qui, selon plusieurs, n'avait que la destinée de disparaître, mais qui a été réhabilité de fond en comble. Il recevra même au rez-de-chaussée des bureaux de l'État. Au tableau de la santé et à l'intérieur de la province a été inscrit la construction d'un nouveau centre de santé à Nyunzu. Pour la première fois de toute sa glorieuse histoire, la cité minière de Kipushi peut enfin avoir son tout premier hôpital public, l'hôpital du Cinquantenaire, construit et équipé dans les normes. Il a une capacité de 120 lits. Aux confins de Lubumbashi, dans la cité Karavia, née des terres et d'un terrain vide, une des infrastructures hospitalières qui fera la fierté du Katanga médical. L'hôpital de l'excellence de la cité Karavia, dont le gros œuvre est déjà achevé, avec à ce stade la pose de vinyle comme revêtement de tout l'ensemble de son sol. Plus loin, à Kalemi, la grande clinique de l'État est, elle aussi, remise en état avec une nouvelle fraîcheur. À Saint-Doué, l'hôpital général de référence provincial et première destination des malades relativement moins nantis, le mouroir et le décor désolant qui servaient de lieu de soins cèdent progressivement la place à un cadre plus viable, suite notamment à un plaidoyer mené et réussi par le gouverneur auprès de la Fondation Famille Gettler qui y a installé un des quartiers chirurgicaux les plus modernes d'Afrique. Des installations dont aucun commentaire n'est suffisamment éloquent pour parler de leur classe mondiale.
Le patron de l'entreprise italienne Sorima, qui a eu la charge de le construire, dit ici l'essentiel. Outil fantastique à normes européennes. Il y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Je suis disponible à faire le pari. Pour appuyer le domaine de la santé, régulièrement et souvent avec l'aide des partenaires, des véhicules de terrain sont mis à la disposition de toutes les zones de santé. Le jour où le ministre et gouverneur honoraire Chikes Diemou les visite, il ne peut garder sa langue en poche. Ah mais ça c'est bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah oui, je vois ça. Félicitations. Hein. Gouverneur, félicitations. C'est bien dit. À l'avant-garde de la lutte contre la pollution et la promotion de la conservation de la nature, le gouverneur de province n'a jamais hésité à côtoyer la terre pour planter un arbre et même pour offrir de ses propres pépinières des arbres à la ville et à la province. Au Katanga, une forêt protégée de 120 hectares est constituée au village Moïseni. Très régulièrement, le gouvernement provincial fait la commande de plusieurs tonnes de farine de maïs, la denrée alimentaire principale de Katanga. Il les destine souvent aux populations déplacées de guerre et à d'autres couches vulnérables. L'on se rappellera d'ailleurs qu'il sera un des rares gouvernements à avoir mis à la disposition du programme alimentaire mondial des quantités importantes de cette denrée. Des commandes qui ont également aidé à garder stable et hors spéculation le prix de la farine. À ce même chapitre justement, et à la faveur de l'amélioration du climat des affaires, la plus grande minoterie d'Afrique centrale a vu le jour à Lubumbashi, équipée de la prestigieuse marque suisse Böhler. C'est un investissement qui se présente ce jour comme le plus important dans le domaine alimentaire jamais monté au pays depuis des décennies. Ici seront produits un minimum de 12 000 sacs de farine par jour. Un réel saut dans la modernité et le début de la fin de cette dépendance maladive vis-à-vis des pays voisins pour s'approvisionner en cette denrée. Un bénéfice inestimable pour le pays et la province qui auront ainsi l'occasion d'économiser bien de devises et de créer localement des milliers d'emplois. La qualité aussi, du côté qualité, ça sera à meilleure qualité, je crois, dans tout le continent, parce que je venais de discuter aussi avec les gens de Böhler et en plus, avec un investissement comme ça doit surtout encourager aussi les agriculteurs. Moi, je suis un agriculteur, le chef de l'État est un agriculteur, mes ministres et presque toute la population katangaise. Comme ça, ils ont un endroit où ils peuvent venir vendre leur maïs et ça sera du cash. Dans le même cadre, pour parler de l'agriculture, le gouvernement provincial met le bouchée double et n'a reçu ce jour que 5 milliards de francs congolais sur les 20 milliards attendus de Kinshasa. Il les a mis à profit dans l'acquisition d'engrais. Prêchant par l'exemple, le gouverneur développe des grands projets agricoles personnels qui inspirent plus d'un, comme le cas de sa ferme privée de Futuka avec des plantations de maïs aux étendues vertigineuses. Le Premier ministre Matata Ponyo et son ministre de l'Agriculture notent à ce propos. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Si vous survolez la RDC, rien qu'à voir les cours d'eau, rien qu'à voir la forêt, rien qu'à voir la savane, rien qu'à voir les terres qui sont fertiles, c'est une bénédiction de Dieu. Donc nous avons voulu réveiller cet esprit agricole qui réveille dans chacun d'entre nous. Les Katanga étaient modèles, oui. Et sincèrement, je viens de visiter déjà 2 jours quelques expériences, dont la ferme Futuka où nous nous trouvons. Je n'ai pas vu ça dans d'autres provinces. Je suis pratiquement à la 9e province. J'ai déjà fait le Bandundu, le Bakongo, le Nord Kivu, le Sud Kivu, province orientale. J'ai déjà fait le Kasaï. Je n'ai pas vu une expérience de cette envergure. De fermes comme ça, j'en ai vu ailleurs au monde, en Europe, en Asie, etc. Et donc nous avons ici, autour de la ville de Lubumbashi, un modèle agro-industriel qui va servir de stimulus pour l'ensemble du pays.
Dans un autre chapitre, l'on retient également le rôle déterminant du gouverneur et de plusieurs autres partenaires dans la renaissance du jardin zoologique de Lubumbashi, à nouveau devenu fréquentable. On ne parlera pas des infrastructures sportives sans s'arrêter un moment au stade privé du tout-puissant Mazembe, qui continue à faire figure de référence. Un stade qui est le seul au pays équipé entre autres d'une clinique médico-sportive de pointe, de plusieurs autres installations connexes, shops et supermarchés y compris, sans oublier les très confortables box VIP au modèle des grands stades européens. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Baminakou, donne son avis. À l'époque, quand j'étais enfant, on venait jouer au stade Manqué, qui était tout amorti. À ma grande surprise, ça a été totalement transformé, pas avec des centaines de millions, mais avec des moyens rationnels. Et cela parce qu'il y a d'abord eu une certaine volonté de la part des dirigeants du tout-puissant Mazembe, notamment du président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. Il faut s'en féliciter parce que c'est un patriote. Sport toujours, le gouvernement provincial continue à prendre la charge du sport local dont il assure les déplacements des équipes et l'organisation des championnats. À Kamina, un nouveau stade est en train de voir le jour. L'essentiel des travaux est en cours de finissage. Il s'apprête à ressembler au stade Diour de Kolwezi. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas et le Katanga l'a franchi, avec la tenue, entre autres, du Festival international du rire de Lubumbashi, ayant rassemblé toutes les sommités continentales du domaine. Tu n'as pas mérité. Il s'y est également tenu le Festival international culturel de Gungu, dont la présidente, Madame Gizenga, dira un jour. Alors, il parle aussi beaucoup de vous. Et vraiment, moi, j'ai vu quelque chose, un chantier, comme le président de la République l'a dit, au Katanga et à Lubumbashi, il y a un chantier. Vraiment, le chantier, ça marche. Sur un tout autre registre, en politique cette fois, le gouverneur marquera l'histoire avec une initiative qui fera date. Il rassemblera autour de lui l'ensemble de ses prédécesseurs s'étant succédés à la tête du Katanga, au cours d'une mémorable visite de chantier. Une visite à laquelle se joindront également des députés du Katanga. Au chef de l'État, il ne parle pas beaucoup, mais il a une vision. Il veut que le Congo se modernise, qu'il y ait une révolution de la modernité. Mais cette révolution de la modernité, je crois qu'il a trouvé un artisan dans le chef du gouverneur Katumbi. C'est sans flatterie que je le dis. Je crois qu'il est en train de sortir du rêve pour passer à la réalité. Finalement, c'est devenu l'œuvre faite par un gouverneur pour tous les gouverneurs et nous allons léguer ça à la postérité. Une occasion qui, entre autres, permettra l'inauguration du marché double poteau New Look qui remplace désormais le lieu de désolation qui servait jadis de marché. Dans le domaine de la foi, l'on retient une fois de plus l'altruisme et les valeurs chrétiennes du gouverneur qui va contribuer à la construction d'une nouvelle chapelle destinée aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Son aumônier témoigne. Pour 468 Nicolas, il est 4 fois les bombes qui ont coupé Gaï. Par le gouverneur a parti à Komara Tatou, il y a quoi en Saint Nicolas, il y a puis de Saint Nicolas. Il m'a dit que tu peux voir qu'il y a un candidat qui a 43 000 $ pour Matko. Je dis 12 encore une fois, c'est ma appel. Je suis regretté des moyens de charger. Ça fait au total 343 000 $. Sur la même lancée, il contribue essentiellement à la construction de la cathédrale John Wesley de la nouvelle église méthodiste. Le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda est un homme heureux et reconnaissant. J'ouvre les sanctuaires. Ni gouverneur wa province yetu alimobilize bantu kusaidia baminier baoperateur économique mama kaini eko hapa saka sina malizika
Social toujours, il octroie à titre personnel une vingtaine de véhicules de transport neufs à la communauté de personnes vivant avec handicap pour une meilleure autoprise en charge. Vous avez su faire de la politique, en tout cas, comprenez l'émotion, une des formes la plus parfaite de la charité et non l'art de mentir. D'ailleurs, je me permets ici de dire, si votre générosité était une maladie, je n'hésiterai pas un seul instant de demander à Dieu qu'elle soit contagieuse pour tous les Congolais. Un esprit sain, dans un corps sain, le gouvernement provincial innove encore. Il installe plusieurs dizaines de parcs de sport publics et gratuits d'accès à travers la province. Il y en a pour le moment au Square Forest, au Square Uvira, dans la commune Rwashi, à l'ISP Lubumbashi, au complexe Kiwele, à l'université de Lubumbashi, dans la commune annexe, à la Kenya, pour ne citer que cela. Bien souvent, entre deux visites de chantier, le gouverneur y a lui-même précisé. Papa, journaliste, n'a pas vu ce logo moko. Au moins même la Bible, Moïse, oh ya Bible, ce qui nzambe. A Corée kotika Moïse oya Bible azala pe na kan ya ba juif ya ba hébreu mais nzambe wana tangu Moïse oya Bible botami azui Moïse wana Bible a meme na ndaka pharaon akoli na ndaka pharaon tanga kola ki na ndaka pharaon et akola ki kuna azui na mayele ya ba égyptien parce que nzambe azala ki na plan pona ye. Pour na plan wana ezalaki parce qu'il fallait abimisa bana ya Israël, abimisa bango na Égypte. Yango bokoloba ke Moïse azalaki na PPRD. Ce n'est que normal ezali chemin, ezali nzela oyo nzambe abongisaka pona mutu. Mutu nyonso za na parcours na ye. Parcours ezalaki azala wana. Na lobaka ngo toujours soki Moïse asalaki te, ba nzela oyo, ba hôpitaux, ba bloko nyonso ya sali. Et nyonso salema te. Mais toujours déjà, mboka lokola Katanga, asa déjà un avantage. Pour la banzela ou de Moïse Katumbi asa sali, mboka ya Katanga eza déjà un avantage. Ceux qui Moïse a commis président, nzela ou ya tongi na Katanga, otonga ngo souste. Mbongo ngaro dépenser, au dépenser kuna te pour nzela eza déjà. Yango monike, tangu nazongi na maramba Bible, tangu nzambe abengi Moïse, apesi Moïse mission. Moïse alongwa ki na na alongwa akendeki ko solola na pharaon facilement parce que azalaki na accès wana ko kota na ndaku ya pharaon facilement yango wana Moïse o ya biso Katumbi Chapwe ba œuvre na ye bilan positif ezo monana na ba mindele bandimie na ba mindele bandimie bilan za positif ya Moïse Katumbi Chapwe vraiment peuple congolais candidat na biso eza Moïse Katumbi Chapwe tomi ko sanangu libomate eza e à part ye muso azalite nzamba pambola Congo apambola Moïse Katumbi apambola mouvement katumbiste.